Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Magix Vidéo de Luxe. Alors aujourd'hui on va faire des essais micro. Alors là je suis en pleine campagne et on a beaucoup de vent et on va essayer un micro qui est un micro DJI Mic Mini. Et là je suis en train d'enregistrer qu'avec mon portable, donc au niveau sonore. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de je parle un peu plus fort, voilà. Et là je suis vraiment dans la partie donc du vent qui est assez. Alors c'est vrai que lorsqu'on entend cette prise de son avec mon téléphone portable, c'est pas très top. On pourrait dire ouais, on va peut-être régler avec l'effet audio, augmenter la basse, l'aigu, mettre truc. Bon bref, c'est une usine à gaz. Moi je vous le dis, c'est une usine à gaz et c'est irrécupérable. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à aujourd'hui, sinon on n'a pas un bon micro, on ne peut pas forcément faire des bonnes choses. Alors c'est comme au niveau de l'audio lorsque nous créons des tutoriels ou quand nous parlons voilà, derrière un micro, on a besoin d'avoir un son quand même qui est audible et qui est sympathique à écouter. Alors du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On regarde les tutos et on essaie de trouver un bon micro. Et ce micro, effectivement, vous avez tous entendu parler de ce micro qui est de chez DJI, qui est le Mic Mini. Et honnêtement, un rapport qualité-prix et par rapport à ce qu'il donne, franchement, il ne faut pas s'en priver. Alors d'ailleurs, je tenais à vous remercier à tous concernant les dons que vous m'avez fait sur Tipeee, ainsi que sur YouTube. Et grâce à ça, ce qui m'a permis de pouvoir acheter ce micro qui est vraiment exceptionnel à mon goût. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des placements de produits, et je crois que je n'ai jamais fait. Mais il faut savoir que DJI ne me paye pas pour ça. Mais j'ai regardé plusieurs tutos, parce que ça faisait un moment que j'ai cherché un micro cravate qui soit vraiment au top pour pas trop travailler en post-production dans le montage. Déjà qu'on passe pas mal de temps pour donner des effets, que ce soit sur la vidéo ou sur les photos. Si on rajoute le son, franchement, c'est très compliqué. Moi, j'y connais rien, c'est une usine à gaz. Je vous le dis, c'est pour ça que je fais ce tutoriel, pour vous dire que je préfère passer par un bon micro que passer des heures derrière des paramètres. Waouh, non, honnêtement, on a d'autres choses à faire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant la suite de la vidéo. Je suis branché maintenant avec le DJI Mic Mini, donc là on est en train de voir que le vent se calme un petit peu. Alors je vais continuer à avancer un petit peu. Alors comme je vous ai marqué, le son il est vraiment brut, regardez, vu comme ça, vous avez effectivement rien du tout qui a été modifié, que ce soit avec l'effet audio, que ce soit avec, on va faire comme ceci ou plutôt avec ceci. Ici on a activé et désactivé de la console de mixage. Et là, vous voyez, il n'y a rien du tout qui a été modifié. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce micro, il est très performant parce qu'il a un réducteur de bruit qui est exceptionnel. Donc, ce qui veut dire qu'à fort vent, il a la capacité de réduire effectivement justement ce souffle qu'on entend dans les micros et qui parfois agresse nos oreilles puisque c'est pas agréable. Donc le niveau est excellent. Donc je vais vous laisser regarder la suite donc de la vidéo. Et là on va voir, là je suis sur un petit moulin qui se trouve sur les hauteurs. Et là je peux vous dire que ça commence à bien souffler et je pense qu'on doit bien entendre sûrement ma voix. Et j'espère qu'il fait bien son travail, on verra. En tout cas, en pleine campagne. Voilà, donc là. Alors si ce début de vidéo vous a, on va dire déjà, mis un petit peu l'eau à la bouche, et bien si vous souhaitez bien sûr l'acheter, dans la description vous avez un lien d'affiliation sur Amazon qui me permettra éventuellement de toucher
une commission si vous faites un achat à partir de ce lien. Et il faut savoir que lorsque vous allez obtenir ce DJI Mic Mini, la priorité sera d'installer le logiciel DJI Mimo, donc plutôt l'application qu'il va falloir installer dans votre téléphone portable. Il faut savoir qu'il y a pour iOS, vous flashez le QR code, et pour Android, vous flashez le QR code. Attention, il faut un Android qui soit à partir de la version 9. Et ensuite, les modèles de compatibilité, vous les avez ici. Maintenant, vous avez aussi sous Android 8, on peut cliquer, voir si vous avez la possibilité d'avoir la compatibilité avec les téléphones suivants. Le lien sera dans la description. Ce sera plus facile pour vous peut-être de le retrouver. Après, il y a une notice. Ne vous inquiétez pas, tout est bien expliqué. Alors là, ça souffle pas mal. Alors il faut savoir que ce DJI, il n'est pas excessivement cher. Il est à la portée de tout le monde. Et honnêtement, pour éviter de faire des manipulations en post-production, pour enlever du souffle, du vent ou autre, ce DJI Mini, il va faire vraiment son travail. Et je pense qu'on va être surpris du résultat, parce que franchement, on est sur du vent qui est très fort. Et je peux vous dire que ça tape grave. Donc on verra bien ce que ça va donner. Là, je suis vraiment en plein vent. Et on va bien voir ce que ça va donner par la suite. Alors, quand vous avez téléchargé l'application DJI Mimo, première chose à faire, tout d'abord, avant d'activer l'application, ce que vous faites, vous mettez d'abord votre micro sous tension, vous appuyez sur le lien d'association, ensuite vous prenez le récepteur, vous allumez le récepteur et à partir de là, vous appuyez sur le bouton de l'association. Et vous allez voir que ça va se faire automatiquement. Une fois que ce sera fait, à ce compte-là, vous branchez votre récepteur directement sur la prise USB-C de votre téléphone portable et à partir de là, vous pouvez lancer l'application. Ensuite, vous activez la position et ensuite, vous allez lancer l'application DJI Mimo et comme ça, vous allez pouvoir faire que le DJI Mic Mini puisse être détecté d'un seul coup. Donc voici comment ça va se présenter. Vous avez donc la présentation du matériel qui a été connecté. Si ce n'aurait été que le micro, il vous aurait mis que le micro. Et il faut savoir que vous n'avez pas besoin du récepteur. Vous pouvez simplement acheter que le micro et vous pouvez l'associer simplement en Bluetooth par contre avec justement l'application DJI Mimo. Donc là, comme j'ai le récepteur et le micro, c'est pour ça qu'il me reconnaît ces deux appareils. Donc là, vous avez la charge. Donc, là, nous avons donc le RX et le TX1. Donc, du coup, le TX1, c'est le micro. Et ensuite, le RX, c'est le récepteur. Ceci, c'est la partie qui correspond pour voir le fait du micro s'il fonctionne bien. Donc, c'est le va-et-vient de l'audio. Et là, donc, ça, c'est les paramètres du RX. Et là, vous allez découvrir qu'ici, vous avez annulation du bruit. Alors, ça veut dire que pour préserver la fidélité audio, la solution adaptée aux environnements intérieurs calmes. Donc là, c'est le côté basique. Après, si c'est à fort vent ou à fort bruit, vous mettez à élevé. Ce qui veut dire que ces actions-là, ça va vous permettre donc de réduire le bruit, ce qui va vous donner une audition du son beaucoup plus sympathique. Ensuite, au niveau canal audio, vous êtes soit mono ou soit en stéréo. Alors, si vous êtes en mono, vous aurez la diode qui sera de couleur verte, que ce soit sur le micro ou que ce soit sur le récepteur. Et en stéréo, la diode va basculer de couleur bleu clair, donc un bleu clair, ce qui veut dire que là, c'est un mode stéréo. Bon, moi, je suis restée en mode stéréo. Et ensuite, toutes les options
sauf celle-ci qui reste verrouillée. Pourquoi? Parce que je n'étais pas mono, mais tout le reste, vous pouvez le cocher en vert, comme ça vous êtes tranquille. Alors il faut savoir que ces deux types donc d'annulation de bruit, vous pouvez le faire directement à partir donc du bouton correspondant on-off de votre micro. Vous faites simplement une pression sur le bouton on et là ça va basculer donc obligatoirement sur l'autre annulation de bruit. Donc si vous êtes en basique, il va basculer en élevé. Donc du coup, quand il sera en élevé, eh bien résultat, la diode va changer de couleur et sera de couleur jaune, ainsi que le récepteur. Le récepteur peut être mis directement sur l'appareil photo, donc en l'emplacement où se trouve le flash. Et ensuite, vous pouvez mettre après le cordon que vous avez pour le raccrocher, eh bien, le jack avec votre appareil photo, s'il a une prise jack micro. Et à partir de là, vous pouvez récupérer le son directement de votre micro vers votre appareil photo. Voilà, donc quand il filme, vous pouvez parler et on vous verra. Et d'ailleurs, il faut savoir que la portée de ce micro peut aller jusqu'à 400 mètres face à lui, mais si vous êtes de dos, il faut s'arrêter entre 10 à 20 mètres, autrement ce sera tout assuré. Voilà, et bien ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura donné envie d'acquérir ce micro. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'affiliation si vraiment vous êtes intéressé pour l'achat. Allez, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt et puis à un prochain tutoriel. Au revoir.